Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aborde les raisons profondes du surpoids. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kitdeskilos.com. Vous trouverez également des recettes, des articles de nutrition, enfin plein de choses intéressantes. Donc allez visiter mon blog kitdeskilos.com. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des raisons, mais vraiment qui sont ces raisons très profondes, au fait, à l'origine du surpoids. Est-ce que vous êtes une de ces femmes qui dit ce genre de phrase? Je n'ai pas de volonté, j'ai un métabolisme trop long, c'est ma morphologie, c'est génétique, je n'ai pas de chance, je peux rien y faire. J'aimerais pouvoir manger tout ce que je veux, comme ma voisine, sans grossir. J'aurai des problèmes de poids toute ma vie, blabla, blabla, blabla. Est-ce que vous vous dites toutes ces phrases en fait? Euh, donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les raisons du surpoids, on est en surpoids car on mange plus que ce que votre organisme a besoin pour fonctionner normalement. Donc la solution la plupart des spécialistes y proposent par rapport au surpoids, c'est de faire d'être en déficit calorique, donc de manger moins de calories et d'en dépenser plus, notamment en faisant plus de sport, plus d'activité physique. Eh bien, en pratique, cette solution, elle va pas fonctionner à long terme parce qu'elle fait appel seulement à votre volonté. Elle ne tient pas compte de l'origine du problème et des conséquences de ce problème sur votre organisme. Donc, l'origine du surpoids, si vous voulez, c'est que c'est le fait d'avoir détourné la nature et le rôle de la nourriture. La nourriture, elle sert à se nourrir, uniquement à se nourrir et seulement à ça. Donc aujourd'hui, l'alimentation, vous savez bien qu'elle a perdu ses qualités nutritives, hein. On mange pour des raisons qui ne sont pas la fin physiologique, mais on mange par plaisir, on mange par ennui, on mange parce que on a envie de se changer les idées, on mange parce qu'on veut fêter quelque chose, on mange parce on se sent seul, etc., etc. Et on nous apprend que le surpoids, c'est dû à un manque de volonté face à la nourriture et à l'activité physique. Donc, quand on mange des aliments qui sont trop denses en énergie, qui contiennent trop de calories et qui sont trop pauvres en nutriments, ces aliments qui sont trop denses en énergie, qui ont trop de calories, ils vont déclencher des réponses au niveau de votre insuline qui sont plus importantes que ce que le cerveau devrait recevoir au travers d'une alimentation qui est physiologique. Donc la pauvreté en nutriments de ce que vous mangez, de votre alimentation, ça rend le sentiment de satiété et la satisfaction alimentaire beaucoup plus difficile à atteindre. Donc manger trop souvent ou en trop grande quantité des aliments qui sont riches en sucre, notamment en sucre raffiné, ça peut rendre résistant à l'insuline. Donc ça, c'est la résistance à l'insuline, ça amène à un prédiabète. Et puis si on continue, si on persiste dans cette alimentation, ça vous amène à long terme à un diabète. Ça peut provoquer un diabète de type 2. Bon, là, je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui parce que et rentrer plus dans les détails. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc voilà. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que on n'a jamais appris à vivre nos émotions. On a appris à les ignorer, à les mettre sous un couvercle. On a appris à leur résister ou à les fuir en se détournant notre attention avec des activités comme justement manger, boire un verre, aller faire du shopping, fumer, jouer à des jeux vidéo, regarder la télévision,
Enfin voilà. Donc, vous voyez, on étouffe ses émotions avec toutes ces choses-là. Les régimes, ils proposent de traiter le symptôme du surpoids, c'est-à-dire le fait que vous mangiez plus que votre corps a besoin pour vivre, sans traiter les causes de ce symptôme. Eh bien, moi, ce que je vous propose, et ce que j'ai toujours proposé à mes clientes, c'est de traiter le problème à la source, en redonnant à l'alimentation son rôle et en perdant l'habitude de manger pour des raisons autres que votre faim physiologique. Vous voyez le truc? On traite la cause du surpoids, on va chercher l'origine du problème, et puis l'alimentation, elle se remet naturellement à sa juste place, c'est-à-dire que juste vous nourrir, juste vous donner à manger, vous nourrir, nourrir vos cellules. Les personnes qui n'ont pas de compulsion ou de dépendance alimentaire, elles n'ont pas besoin de résister à la nourriture quand elles n'ont pas faim. Elles n'ont pas besoin de résister à la nourriture lorsqu'elles n'ont pas faim. Elles n'utilisent pas la nourriture comme un moyen d'échapper aux émotions négatives. Vous voyez? Les personnes qui sont naturellement minces, elles mangent tout ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin de manger plus que ce dont elles ont besoin. Et je fais partie actuellement de ces personnes, en fait, euh, qui n'ont pas besoin de manger plus que ce que j'ai besoin. En fait, je ne mange pas plus que ce que j'ai besoin. Donc, je vous assure que c'est possible. C'est vraiment une histoire de physiologie, en fin de compte. Ça dépend ce que vous allez manger et comment vous allez traiter, en fin de compte, vos émotions. Donc, votre but, il devrait être de ne plus avoir envie de manger plus que ce que votre corps a besoin et de ne plus jamais avoir à résister à un aliment parce que le seul problème que la nourriture soit en mesure de résoudre, c'est la faim. Je répète, le seul problème que la nourriture soit en mesure de résoudre, c'est la faim. Si le problème rencontré est beaucoup de solitude, si le problème rencontré c'est de la tristesse, c'est de la frustration pour quoi que ce soit, sachez que la nourriture ne va rien y faire. C'est pas la nourriture qui va résoudre ce problème. Donc pensez-y. Quelles sont les émotions que vous masquez avec la nourriture? Réfléchissez à ça. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.